Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end en famille, avec les amis, à l'église et en faisant tout ce que nous avons l'habitude de faire. Ce matin, nous sommes en train de récupérer ou de se retrouver pour la parole de Dieu. Nous sommes dans le mois d'août, le mois de la création. Pourquoi le mois de la création? Ceci m'a été révélé le vendredi, le mois d'août appelé mois de la création. Le mois d'août, c'est le chiffre 8. Le Seigneur a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, il s'est reposé. Le 8e jour, nous l'appelons mois de la création, jour de la récréation, parce que avec le monde, c'est comme un cercle. 1 à 7 et 8, nous recommençons la vie, nous recommençons à compter les choses. Tu vas comprendre avec moi que le Seigneur est un Dieu de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et au mois d'août, le Seigneur veut commencer une nouvelle vie avec toi. Le Seigneur veut commencer une nouvelle intimité avec toi. Pour accéder avec à l'intimité avec Dieu, un homme doit commencer à prier. Un homme doit commencer à être un homme de prière. Pour commencer une nouvelle vie avec le Seigneur, nous devons être les hommes de prière. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous ?» 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, que nous allons t'inviter à lire avec nous. Nous sommes en train de réaliser que le Seigneur veut faire quelque chose de bien avec nous. Il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Le 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Le verset 18, « Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. » Le verset 20, « Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. » Nous sommes en train de dire que nous avons commencé le chiffre 8, le chiffre de la création. Dieu a créé le monde. Dieu a tout donné aux humains. Et nous sommes dans un monde où nous n'avons pas fini à découvrir les choses que le Seigneur a prévues pour nous. Nous avons lu dans Jérémie 29 la semaine dernière, le Seigneur nous rappelait, « Invoque-moi et je te révélerai les choses cachées. » Bien-aimé, il y a des choses encore que toi, tu n'as pas encore découvertes. Il y a des choses qui sont en toi qui ne sont pas encore révélées. Il y a des choses qui sont dans le monde que tu n'as pas encore compris.
Dieu nous demande de ne pas être sage comme ce monde. Le monde est sage à ses yeux. Le monde est sage selon ses traditions. Le monde est sage selon sa façon de comprendre. Il y a des choses que le monde veut que toi et moi nous fassions. Si nous les faisons, le monde dit que nous sommes intelligents. Mais si nous ne les faisons pas, le monde pense que nous sommes fous. Mais je viens te dire, bien-aimé, la folie de ce monde ne peut être comparée à la sagesse de Dieu. Le Seigneur veut que nous commencions une relation intime avec lui. Et la relation que nous allons commencer avec Dieu, c'est celle de être à mesure de se mettre dans la lumière pour dire ça, ce n'est pas bien, ça, c'est du faux. Et lorsque nous commençons à réclamer la liberté, la vérité selon Dieu, à travers ce monde, nous devenons minoritaires. Le monde nous prend pour des fous. Le monde pense que nous sommes démodés. Le monde pense que nous ne sommes pas justes. Pourquoi tu passes tout ton temps à écouter la parole de Dieu sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu passes tout ton temps à prier le matin? Quelle est cette parole que tu écoutes? Pourquoi tu me partages toutes ces vidéos? Le monde va te demander. Mais tu es en train de réaliser que tu n'es plus comme le monde le veut, mais tu es en train de vivre selon la sagesse de Dieu. Tu te mets à l'écart de la conception mondaine, mais tu es différent des autres. Le Seigneur t'invite ce matin à commencer à vivre la nouvelle création. Il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur va commencer dans ta vie, mais il faut que tu sois à mesure d'accepter ce que le Seigneur veut. Il y a certaines choses qui vont t'isoler. Il y a certaines choses qui vont faire que le monde ne te comprenne pas. Parce que toi, tu n'arrives plus à mentir. Tu n'arrives plus à vivre comme eux. Le Seigneur va essayer de te faire vivre une nouvelle vie. Je ne dis pas que tu ne vas plus aller dans les fêtes, tu ne vas plus aller t'amuser, tu ne vas plus aller dans les musiques. Mais il y a une certaine lumière qui doit jaillir en toi. Il n'y a pas le faux avec le Seigneur. Ou nous sommes dans le Seigneur, ou nous ne sommes pas dans le Seigneur. Et quand nous sommes dans le Seigneur, la vérité va jaillir. La vérité va jaillir en commençant par nous-mêmes. Lorsque nous faisons du mal, nous sommes tourmentés. Nous avons honte de nous-mêmes. Et quand tu commences à avoir ce pressentiment, ce sentiment-là, tu vas sentir que tu es une nouvelle personne. L'Esprit de Dieu va te tourmenter lorsque tu as insulté quelqu'un. Il va te dire, demande pardon. L'Esprit de Dieu va te tourmenter lorsque tu as fait du mal. L'Esprit de Dieu va te tourmenter lorsque tu as menti. L'Esprit de Dieu sera fier de toi quand tu as dit la vérité. Il est dans Ephésiens 4, à partir du verset 28, que je vais te demander de prendre avec moi. Ephésiens chapitre 4, chapitre 4, à partir du verset 28, que nous allons tous lire. Tu vas voir que ce sont des choses que le Saint-Esprit va mettre en toi. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui a besoin, qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte plus de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je suis en train de voir. Donc la nouvelle création, le Seigneur va t'amener à vivre ce que je viens de lire dans Ephésiens 4, versets 28 à 29. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te change, que le Seigneur te transforme, parce que tu es une nouvelle créature. Tu es le choix de Dieu, tu n'es pas le choix des hommes. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Père éternel, permets-moi de ne plus sortir de ma bouche des paroles mauvaises, mais s'il y a lieu des paroles qui édifient. Aide-moi à vivre la différence, aide-moi à faire avancer ce monde, dans le nom de Jésus. Amen. Fais cette prière le matin, à midi et le soir. Entre-temps, profite bien de la parole et de la journée. Que le Seigneur te bénisse. Partage. Abonne-toi. Bye bye.
byabyo byanza binafukila mikembo bimvwa makale kwako tomba byena mumvuluzi basi watambula kolo wakya moyo byabyo byanza binafukila mikembo bimvwa makale kwako tomba byena mumvuluzi basi watambula kolo wakya moyo idya upumudo ungindusa vomono muntungina suka idya upumudo ungindusa vova vantoto ngina vyokila 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 Manisi zingu dia vanza